qu'il n'y a pas d'école pastorale. Si c'est là-bas que tu détiens par ton ministère, tu es dans le néant. Ça veut dire que tu es nul même en fait. Tu es nul. Il n'y a pas d'école pastorale. La parole de Dieu vient immédiatement en une personne. Il n'y a pas d'école pastorale. Jésus n'a pas fait d'école pastorale. Les disciples n'ont pas fait d'école pastorale. Tu comprends, non? Il n'y a pas d'école pastorale, mon frère. Si c'est ce que tu penses que tu as fait là tu es perdu. Non. Mais en dehors de l'école pastorale, parlons selon les Écritures. C'est tout ce que je veux. Parlons selon les Écritures. On vous écoute. Ceux qui pensent que Jésus est Dieu, donnez les arguments. Celui qui pense que Jésus n'est pas Dieu, donnez les arguments. Maintenant, on va attendre d'abord, s'il vous plaît. Monsieur Diomandé on va donner 2 minutes à Monsieur Diomandé. Il n'a pas parlé depuis. Donc, Monsieur Diomandé, on vous écoute, s'il vous plaît. Ok, les frères chrétiens, vraiment, calmez-vous. C'est un débat d'idées. Ne vous emportez pas. Je veux dire aux chrétiens, peut-être que d'autres nous suivent en ligne, n'ayez pas peur de dire que Jésus est le seul fils biologique de Dieu. Lui, il a fait des biologiques. Le premier a dit ça dans ce forum, et mais c'est ce qui est vrai. Bon arrivé. Pourquoi Jésus est le fils biologique de Dieu? Le fils biologique de M. Diané, c'est le fils qui est le résultat de la sémence. L'autre est venu dire Jésus est Dieu et il est parti. Dans une femme et qui est devenu homme. C'est ça qu'on dit fils biologique de M. Diané. Jésus est le seul fils biologique de Dieu parce que Jésus est le seul qui est la sémence de Dieu qu'il a placé dans une femme. Allô, monsieur Diomandé, c'est vrai que c'est votre temps de parole, mais je veux comprendre par rapport aux internautes. Quand vous appelez sémence là, c'est quoi que sémence? La sémence de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est l'esprit. Donc Dieu a mis sa parole dans le ventre de Marie. C'est pas ce que le Coran dit. Non, je parle de toi. Je parle de toi. Dieu, c'est pas ce que le Coran dit. Dieu a mis son esprit dans non, Marie, faut pas. Non, Dieu a envoyé, Allah a envoyé l'ange Gabriel pour aller dire à Marie, elle va concevoir un enfant. Et cet enfant-là n'est pas enfant de Dieu, c'est enfant de Marie. En quoi il est devenu enfant de Dieu? C'est en quoi il est devenu enfant de Dieu? J'arrive. Non, le Coran est en face de nous, il ne faut pas faire polémique. Je veux savoir. Maintenant, il y a une question que je vais vous poser. Moi, je suis en train de. Moi, c'est dans mon. Moi aussi, il y a un temps de parole. Il ne faut pas poser des questions. Pourquoi? Mais laisse-moi parler. Est-ce qu'il y a fini mes 2 minutes? Non, j'ai dit. Moi, je vais échanger avec toi par rapport à ce que tu dis là. Quand tu dis la sémence de M. Diané, c'est M. Diané. Et la sémence de M. Diané, on sait ce que c'est. La sémence de Dieu a mis dans Marie. L'enfant là est pour Dieu ou bien l'enfant est pour Marie? Je veux comprendre. Moi, il parle à la place des internautes. L'enfant est pour Dieu, c'est l'enfant de Marie. Très bien. C'est l'enfant de Dieu. Voilà la question que je pose. Donc, l'enfant là, c'est son papa qui est Dieu. Oui. C'est sa maman qui est Marie. Oui. Marie est quoi pour Dieu? C'est-à-dire sa maman est quoi pour son papa? C'est le Coran même qui va te répondre. Réponds-moi comme tu veux. Marie est quoi pour le papa de Jésus? Marie. Jésus n'est pas fils de Dieu. Mais fils de Dieu là, laisse-moi aller au bout. Non, il repose encore. Moi, ma maman est quoi pour mon papa? La maman d'un enfant est quoi pour son papa? Toi, monsieur Diané, ta maman est la femme de ton papa. La maman de Jésus est quoi pour le papa de Jésus? Elle est la créature. C'est que Jésus n'est pas fils de Dieu. Faut pas venir mentir aux gens. C'est que Jésus n'est pas fils de Dieu. Tu vois maintenant, quand ça arrive à ce niveau-là, toi tu n'as pas dit que il a mis ma sémence dans quelqu'un. Oui, Dieu a mis sa sémence de l'autre côté. Pourquoi l'enfant ne devient pas pour... L'enfant est pour Dieu. Attends, voilà maman, voilà l'enfant de ma... C'est-à-dire que la mère de mon enfant, c'est pas la mère de son enfant. Tu as posé tes questions. Est-ce que je peux te poser des questions aussi? Pose-moi une question. Pose-moi des questions. Comme il était bien dit, hein, tu viens de renier que Jésus est fils de Dieu. Donc, il ne faut plus dire qu'il est fils de Dieu. Depuis là, tu as répété engendré, biologique, engendré, biologique. On te demande maintenant biologiquement là. Tu sais ce que veut dire biologique en français? Tu sais ce que veut dire biologique? Faut te calmer. Ah, bon, d'accord. Tu viens de rejeter que Jésus n'est pas fils de Dieu. Donc, il ne faut plus répéter ça. Maintenant, pose ta question. Faut te calmer. Non, je suis calme. Pose ta question maintenant. Là, on va donner la parole à Phoenix là, et puis Jean-Luc. Allons-y. Est-ce que la Bible dit que la parole de Dieu, c'est la sémence de Dieu? C'est toi qui as dit que Jésus est fils de Dieu biologique. C'est toi qui as dit?
faut te calmer. Est-ce que tu me vois courir? La parole de Dieu dit que... Est-ce que la Bible dit que la parole est la sémence de Dieu? La Bible n'a pas dit ça. La Bible a dit ça où? Il faut montrer le passage. Montre le passage et on va voir au moins. On se finit jamais d'apprendre. Attends, je vais lire. Luc 8, 11. Voilà. Où on dit c'est la sémence de Dieu là, allons-y. Où il a mis la Marie là, sémence là, on va voir. Voici. Faut te calmer. Aïe, je suis calme, gars. Voici ce que signifie. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Je prends 1 Pierre 1, verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Ça, c'est le deuxième passage. C'est écrit où que sémence là, c'est Dieu? Il faut écrire où? Tu as dit un test. C'est écrit sémence de Dieu là, c'est lui qui est Jésus. C'est écrit où? C'est ce que je veux voir. Où on dit sémence de Dieu, c'est Jésus là, c'est écrit où? Allons-y pas à pas. Aïe, mais tu l'as perdu le temps, les autres vont parler. Hein. Tu l'as perdu le temps, les autres vont parler. Est-ce que tu reconnais que la parole est la sémence de Dieu? Je répète encore. Quand toi tu dis sémence de l'homme là, c'est quoi? Sémence de l'homme, c'est quoi? C'est ce que tu connais là. C'est quoi? Faut dire le mot. Tout le monde t'écoute, faut dire le mot. La sémence de l'homme. On peut dire que c'est... Ouais, le sperme, c'est la sémence de l'homme. Maintenant, pour Dieu là, c'est quoi? Sémence de Dieu, c'est quoi? C'est la parole, c'est l'esprit, c'est la vie. Très bien. Si c'est ça, donc comment il a fait Marie et Thomas enceinte? Comment Dieu a fait puis Marie et Thomas enceinte? Comment il a fait? Quand l'ange allait apporter le message, il dit que le Saint-Esprit surviendra sur toi. Ça, le seul enfant qui va naître sera appelé fils du Père. Il n'a pas dit comment il sera appelé. Comment Dieu a fait pour avoir enfant là? C'est ce qu'il demande. Il n'a pas dit comment il sera appelé. Comment il a fait pour avoir l'enfant là? Voilà. Dieu a dit que le Saint-Esprit surviendra sur toi. Je n'ai pas dit ce qu'il a dit. C'est pour ça l'enfant. Je n'ai pas dit ce qu'il a dit. Comment il a fait? Et puis l'enfant est devenu son enfant. Comment il a fait? Et puis il a eu l'enfant là. Comment il a un mari? Hein? Comment il a fait? Et puis il a eu enfant et un mari. Comment il a fait? Il a t'expliqué ça. Ah, il faut m'expliquer, c'est ça on a dans le Coran. Il faut m'expliquer où tu veux. Tu as me dit comment il a fait pour avoir enfant et un mari. Oui. Voici ce que le Coran dit. Et celle, la Vierge Marie, qui avait préservé sa virginité, nous soufflons en elle. Nous soufflons en elle un souffle de vie. Très bien. Venant de nous. Très bien. L'enfant là, c'est pour Marie ou bien c'est pour Dieu? C'est la question. L'enfant est pour Marie ou bien c'est pour Dieu? L'enfant est pour Marie, l'enfant est pour Dieu. Comment Dieu a fait pour avoir l'enfant là? Comment il a fait? Mais c'était un lui là, tu comprends bien, tu comprends pas. Non, on dit souffle de vie, non. Attends, c'est pas le souffle de vie. Allah, l'Éternel, il a créé le ciel avec quoi? C'est pas souffle de vie. C'est pas la souffle, c'est pas par sa parole. C'est pas par sa parole. Il a créé Jésus avec quoi? C'est pas par sa parole. Le Coran que tu lis là, regarde. Le Coran que tu es en train de lire là, attends. Faut lire Surat 3. Attends, faut lire Surat 359. Non, tu vas lire Surat là. Surat 359, faut lire. Non, ça, faut lire là-bas. Pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il a créé des poussières où il dit soit et c'est. Donc tu veux me dire que Dieu a créé Jésus de poussière aussi? Kun fayakun, le souffle, soit et c'est. La comparaison se trouve où? Je répète encore, Surat 359, Allah il dit pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa des poussières, à qui il a dit soit et c'est. Tu dis c'est son enfant. Je repose ma dernière question, Jean-Luc va parler. Il dit, un enfant, sa maman est quoi pour son papa? Voilà ma question. Dans le cas de Marie... C'est pour laisser le cas de Marie. Un enfant là, sa maman est quoi pour son papa? Il faut laisser le cas de Marie. Oh, mais Marie là, c'est pas un être humain. Jésus, c'est pas un être humain. Donc, un enfant, sa maman est quoi pour son papa? C'est la seule question que je pose. La maman de toi, ton enfant, est ta femme. Il dit un enfant. Il n'a pas dit moi. Un enfant là-haut. Sa maman est quoi pour son papa? Un enfant. Oui. Aïe. Tu vois, tu vois que dans... Tu connais ce qu'on appelle... Un enfant là, sa maman est quoi pour son papa? Hey, Allah. Dans tous les... C'est pas dans tous les... C'est pas dans tous les cas que un enfant... Est-ce que tu connais insémination? Il dit, un enfant,
sa maman est quoi pour son... Tu vas répondre. En fait, il sait qu'il ne peut pas répondre. Qui est là, c'est démuté, s'il vous plaît, mutez-vous, s'il vous plaît. Jean-Luc, je vais finir avec ça. Mutez-vous. Ne vous écoutez pas simultanément, s'il vous plaît. Mon frère, un enfant là, sa maman est quoi pour son papa? C'est une question simple. Un enfant, sa maman est quoi pour son papa? C'est la génétique, c'est qui a mis au monde son... Non, on l'appelle ça comment? Je n'ai pas dit l'enfant là est quoi pour la femme, hein? Sa maman est quoi pour son papa? Tous les enfants qui sont là, tu crois que c'est dans le cas d'un mariage? Est-ce que c'est ce qui t'a demandé mariage? Moi, il t'a parlé de mariage? Si je fais sortir quel terme au juste? Tu connais que toi, ça est dans ton cœur. Faut faire sortir. C'est ça? Non, mais ce que tu veux dire là, c'est que tu veux nous attribuer un truc dans ta compréhension là. Non, c'est pas ma compréhension. C'est français. C'est du français. Ou bien c'est français terre à terre, il parle. Ou bien, il n'a parler quand il a dit un enfant. Oui. Peu importe l'enfant, il n'a qu'à être un enfant. Oui. Même si c'est un adulte, sa maman est quoi pour son papa, même si c'est un adulte? Il y a différentes relations. Il y a femme, il y a compagne. Il y a femme et il y a compagne. Bon, maintenant, il a dit, quel que soit compagne, que ce soit quoi, voilà son papa, voilà sa maman. Le thème est là, papa et maman. Maman est quoi pour papa? Maman est quoi pour papa? Soit sa compagne, soit sa femme. Bon, maman est quoi pour papa? Soit sa compagne, soit sa femme. Bon, il prend sa femme. Moi, il prend sa femme. Si c'est ma femme, c'est que c'est ma femme. Bon, d'accord. Donc, ta femme là, son enfant là, la mère de ton enfant, non? C'est la mère de ton enfant, non? On l'appelle, mais c'est pas ta femme, on l'appelle la maman, la mère de ton enfant. C'est pas ça? Oui. La mère de ton enfant là, elle est quoi pour toi? Il dit soit ma femme, soit ma compagne. Donc, on prend ta femme. Moi, il prend ta femme là. Donc, la maman de ton enfant, c'est ta femme. Oui. Si c'est dans un cas comme ça. Oui, mais attends, c'est dans quel cas on est? L'enfant qui est dans la Bible là, l'enfant qui est dans la Bible, Matthieu 2,13 là, l'enfant qu'ils ont pris pour aller le cacher en Égypte là, c'était Jésus, hein? Donc, c'est un enfant. Marie lui a dit, mon enfant. Oui, c'est son enfant. Ouais, c'est son enfant à elle, non? Oui, oui. Le papa de son enfant est quoi pour elle? C'est son créateur. C'est son quoi? Son créateur. Il a dit le papa de son enfant. Tu dis créateur. Le papa de son enfant, tu dis créateur. Si tu parles de moi... Il n'y a pas de l'enfant là. Il n'y a pas de petit... L'enfant qui est dans la Bible là. L'enfant là. Jésus, non? L'enfant Jésus là. Où Marie lui a dit mon enfant là. Attends, Marie a dit à qui mon enfant? Marie a dit à qui mon enfant? À Jésus. Maintenant, mon enfant, oui. Son papa est quoi pour moi? Mon enfant. Quand femme dit à un enfant, mon enfant là-haut, l'enfant là, son papa est quoi pour la femme là? Parce qu'elle lui a dit mon enfant haut. Soit son mari, soit son compagnon. Très bien. Donc le papa de Jésus est quoi pour la maman de Jésus? Alors, le papa de Jésus est le créateur de Marie. Donc Jésus n'est pas le fils de Dieu. Tu as clos le débat. Jean-Luc, à toi la parole. Le gars a rejeté, il a rejeté dignement comme ça. Jean-Luc a déjà parlé. S'il te plaît. Parce que j'ai l'impression que les démons là sont en train de perturber le débat, les démons du vaudou là. Il n'a qu'à t'aider. Il sait. Tu donnes l'enfant à quelqu'un, tu ne sais pas qu'il soit sa femme quoi. Faut dire dans ta bouche c'est sa femme. Il faut te muter. J'ai l'impression que les démons du vaudou là sont en train de perturber le débat. C'est comme ça qu'il faut le coincer. Tant que tu as accepté que c'est son enfant là, c'est que c'est sa femme. J'ai l'impression que les démons du vaudou là sont en train de perturber le débat. La femme là, elle est venue. Bon, tout à l'heure, Diomandé a dit que Jésus-Christ est le fils biologique de Dieu. En fait, c'est faux. C'est faux. Jésus-Christ n'est jamais le fils biologique de Dieu. Pourquoi? D'abord, Jésus-Christ lui-même, en Apocalypse chapitre 3, le verset 14, Jésus-Christ, depuis le ciel, dit qu'il est le commencement de la création de Dieu. Quand Jésus-Christ dit, en Apocalypse chapitre 3, le verset 14, qu'il est le commencement de la création de Dieu,
ça veut dire qu'il est une création. Donc Dieu l'a créé. Seulement Dieu l'a créé en premier. On retrouve la même idée en Colossiens chapitre 1, le verset 15. Là, c'est Paul qui parle. Il dit Jésus-Christ est le premier-né de toute la création. Donc Jésus-Christ est une création. Alors comment une création, selon tes propos, peut être le fils biologique de Dieu? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. S'il te plaît, c'est mon temps de parler. Tout à l'heure, tu as dit, moi, je répète, parce que les esprits vaudous sont en train d'embrouiller, en fait, comment on appelle ça, l'atmosphère. Donc, tu vois, Jésus-Christ, en Apocalypse, chapitre 3, le verset 14, après son ascension au ciel, dit qu'il est le commencement de la création de Dieu. C'est du français. Ça veut simplement dire que Jésus-Christ est une créature. Et là, c'est Jésus-Christ lui-même qui parle, après son ascension au ciel. Apocalypse, chapitre 3, le verset 14. L'apôtre Paul dit la même chose en Colossiens, chapitre 1, le verset 15. Quand il dit que Jésus-Christ est le premier-né de toute la création, juste pour dire que Jésus-Christ est une créature. Or, est-ce qu'une créature peut être l'enfant biologique de Dieu? Ça n'a pas de sens. Tu vois le texte de Luc chapitre 1, où Marie a demandé à l'ange Gabriel, mais je ne connais pas d'homme, comment je vais pouvoir mettre cet enfant au monde? L'ange Gabriel a dit, le Saint-Esprit va se couvrir de son nom. Donc, ici, là, l'ange n'est pas en train de dire que l'enfant, là, c'est le Saint-Esprit. Non. Mais l'ange est en train de dire que c'est le Saint-Esprit qui va concevoir l'enfant dans son ventre. C'est le Saint-Esprit qui va rentrer en action. Si Jésus-Christ lui-même est le Saint-Esprit, comment expliquer qu'en Matthieu chapitre 3, le verset, Jésus-Christ, lors de son baptême, reçoit le Saint-Esprit? Comment Jésus-Christ, qui a lui-même peut encore recevoir le Saint-Esprit le jour de son baptême? Non, Jésus-Christ n'est pas le Saint-Esprit. Abonnez-vous à la DDL, la vraie chaîne YouTube. Raison pour laquelle le Facebook là, c'est déjà mon TikTok ici là. C'est DDL officiel quoi. Donc abonnez-vous à toutes les pages de DDL. Qui est conçu dans le ventre de DDL, la vraie chaîne YouTube. C'est la puissance de Dieu. Donc Dieu par sa puissance l'a conçu. Comment on appelle la Dawa, dans la Donc Jésus-Christ a été créé par la puissance de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Et après sa création, il a eu encore besoin du Saint-Esprit le jour de son baptême. Facebook, Oussa Diané et Ismaël Aka. Lorsqu'il a été baptisé, il a été encore point du Saint-Esprit. S'il était lui-même le Saint-Esprit, il n'aurait plus besoin d'être baptisé encore du Saint-Esprit. Ça, c'est un deuxième point. Tu as dit encore quoi? Tu as dit encore que Jésus-Christ, en fait, c'est la parole même de Dieu, donc il est Dieu. Mais mon frère, ma parole là, c'est pas moi. Ma parole n'est pas moi, mais ma parole, c'est quelque chose qui sort de moi. C'est comme ma tête. Ma tête n'est pas moi. Ma tête est une partie de moi. Mon bras n'est pas moi. Mon bras est une partie de moi. Tu vas me dire, mais si ta parole n'est pas toi, comment se fait-il que quand tu prononces quelque chose, ça t'engage? Mais mon frère, même quand tu prends ta voiture pour cogner quelqu'un, ce n'est pas toi qui as cogné la personne, c'est la voiture. Mais c'est toi qu'on va prendre. Ça ne veut pas dire que parce que ta voiture a cogné quelqu'un, c'est toi on a pris, donc la voiture c'est toi. En réalité, on t'attrape parce que cette parole-là, c'est toi qui l'as produite. De même que cette voiture qui allait cogner quelqu'un là, c'est toi qui l'as conduite. Tu comprends? Donc la parole de Dieu, ta parole, ce n'est pas toi, mais c'est quelque chose qui est sorti de toi. Donc cette chose qui est sortie de toi là, tout ce qu'elle va poser comme action là, ça t'engage. Mais quand la Bible dit que Jésus-Christ est la parole de Dieu, ça ne veut pas dire que quand Dieu parle là, c'est ça qui est Jésus. Ici, quand la Bible dit que Jésus-Christ est la parole de Dieu, c'est pour simplement dire que Jésus-Christ est celui-là qui transmet la parole de Dieu de la meilleure façon. C'est celui-là qui transmet la parole de Dieu de la manière la plus parfaite possible. Sinon, si Jésus-Christ est lui-même la parole de Dieu, étant donné que Jésus-Christ est venu sur la terre, donc ça veut dire que c'est la parole même de Dieu qui est quittée en lui pour venir sur la terre. Dans ce cas-là, Dieu serait donc privé de sa parole. Autrement dit, Dieu, après que Jésus-Christ, qui est sa parole au sens littéral du terme comme vous le pensez, après que Jésus-Christ soit venu sur la terre, Dieu devait être bobo. Parce que sa parole est surtout venue pour venir sur la terre. Mais regardez, la Bible dit que pendant que Jésus était sur la terre, Dieu continuait de parler. Le jour de son baptême, Dieu a parlé, celui-ci est mon fils. À plusieurs reprises dans la Bible, Dieu a parlé. Juste pour dire que quand bien même que Jésus-Christ est venu sur la terre, Dieu avait toujours sa parole. Dieu s'exprimait. Donc quand la Bible dit que Jésus-Christ est la parole de Dieu, ça ne veut pas dire que Jésus-Christ, quand Dieu parle, c'est ça qui est Jésus-Christ. Non. Mais c'est dans un sens figuré.
Parce que Jésus-Christ est appelé dans la Bible un enseignant. Un enseignant, c'est-à-dire quelqu'un, vraiment, quand il enseignait là, vraiment, qui n'a rien à dire. Donc, c'est en cela qu'on l'appelait la parole. C'est comme qu'aujourd'hui, même parmi nous, il y a des gens qui s'expriment bien, on les appelle la parole. La parole. Et c'est pareil pour Jésus-Christ. Donc, étant une personne qui transmettait parfaitement la parole de Dieu, c'est en ce sens-là qu'on l'appelle la parole. Mais pas dans le sens que quand Dieu parle, la voix qui sort de sa bouche, c'est ça qui est Jésus. Non. Non. Et non. Raison pour laquelle... Ok, je peux parler. Est-ce qu'on peut avoir le temps de parler là? Mon frère du Cameroun, tu veux parler? Je te donne la parole. Oui, laisse-le parler. Laisse l'autre frère parler. Jean-Luc a dit que la parole de Dieu n'est pas Dieu. Ok. Dans le premier verset de Jean 1, on dit au commencement. Allô? Oui, allô? Salam alaikum. Ouais, je suis en direct. Hein. À qui ai-je l'honneur? Si tu peux me rappeler? Ah, ok. En fait, comment faire pour vous contacter alors? C'est sur ce numéro-là. Tu m'appelles dans 30 minutes. D'accord, machallah. Inch'Allah. Quand on enlève, pas Dieu, Jésus n'est pas fils de Dieu là. Vous-même, vous êtes en train de vous mentir à vous-même. Puisque quand tu dis maintenant que non, quand on coupe ma tête, c'est pas moi. Quand on coupe ma main, c'est pas moi. Ça, c'est le mensonge pur. Ça, c'est le vrai mensonge. C'est la Bible qui vous a mis dans toutes ces confusions-là. Cela veut dire quoi? La parole de Dieu, c'est pas Dieu. La parole de l'homme, c'est l'homme. La parole de l'homme, c'est pas l'homme. La Bible est fausse, elle est vraie. C'est la Bible qui vous a blindé. Quand tu dis que Jésus n'est pas fils de Dieu là, c'est la Bible qui vous a mis dans le problème là. Aujourd'hui, il est la parole, demain, il n'est pas la parole. Après, merci beaucoup. Qui a envoyé le cadeau là? Va te conduire à la mort. C'est-à-dire que vous qui dites que Jésus n'est pas Dieu, vous qui dites que Jésus n'est pas fils de Dieu, vous êtes en train de vous conduire à la mort parce que vous avez coupé votre main, vous avez coupé votre tête. Il est facile. Et je vais revenir sur ce que vous dernier a dit, à parler ici là. Vous avez dit que vous étiez en train de poser la question que... Merci à celui qui a envoyé cadeau, s'il vous plaît. Marie, la mère de Jésus, qui est Dieu pour Jésus, etc. Donc, vous avez un esprit charnel. Vous parlez en tant que vous... C'est que vous utilisez la chair, la pensée charnelle pour exprimer ça. Et pour démontrer ça, je vais aller dans le Coran pour vous dire ça. Parce que dans le paradis du Coran, on dit que on va trouver les femmes, les oureux aux seins arrondis et on va les aider. Donc, c'est que comme le paradis du Coran, ça fait, non, paradis, ça les fait mal, on dirait. Le désir charnel, ça fait que votre pensée est toujours charnelle. Vous n'allez rien avoir dans vos paradis, donc notre paradis, ça vous fait mal. C'est qu'il y a une relation sexuelle entre Jésus et Dieu et Marie. Donc, c'est que c'est une pensée charnelle. Allô, qui a dit ça? Allô, arrête de blasphémer ici. Qui a dit ça? C'est que tu viens de dire là. Qui a dit ça? Je ne blasphème pas, je dis. Mais pourquoi on dit quelque chose qui est... Mais pourquoi tu peux mentir et puis tu donnes la carte et te laisser parler? N'est-ce pas dans le Coran, on a dit que... N'est-ce pas dans le Coran, on a dit que le paradis... Au paradis... Non, tu dis Dieu a eu relation à un mari. Tu dis Dieu a eu relation à un mari. C'est écrit où? Pardon? Tu dis Dieu a eu relation à un mari. C'est écrit où? Non, la question que vous étiez en train de poser à... Non, tu viens de dire tout à l'heure là. Tu viens de dire tout à l'heure que Dieu a eu... Non, attends. Tu dis Dieu a eu relation à un mari. Tu as dit ça ou tu n'as pas dit ça? Je n'ai pas dit comme ça. Je n'ai pas dit que Dieu a eu relation avec Marie. J'ai bien précisé. Tu as dit quoi? La question que vous êtes en train de pousser je ne sais pas, le frère qui est en haut là, qui a dit qui a parlé de biologie là. Vous étiez en train de lui pousser dans votre question à affirmer qu'il y a eu une relation entre Dieu et Marie. Je n'ai pas dit ça. Je repose la question. Je n'ai pas dit ça. Je suis là. Je n'ai pas dit ça. Il dit. Toi-même, tu as dit que tu n'es pas d'accord avec lui que Jésus est Dieu biologique. Toi-même, tu as dit ça, non? Que tu n'es pas d'accord avec lui. Même, il dit, Jésus est le Fils de Dieu de façon biologique. Tu dis, tu n'es pas d'accord. Moi, je dis, bon, comme il dit c'est biologique là. Alors que quand on dit biologique là, ça veut dire quoi? C'est ma chair, c'est mon sang. C'est ce que ça veut dire. C'est dire que rapport au quoi, il vient de moi-même. Ça veut dire que tu m'as vu là. C'est moi, il y a eu rapport avec telle personne pour avoir l'enfant, c'est biologique. Mais lui, il dit Dieu est comme ça. Je lui demande maintenant, ok, comme tu le dis,
Jésus là, sa maman c'est Marie, son papa est Dieu. Maintenant, sa maman est quoi pour son mari et pour son papa? Comme tu dis, c'est biologique. Mais c'est la question. Même à toi, on te pose une question, tu ne peux pas répondre. Donc, faut pas. Et regarde, on dit, on est dans un débat. Jean-Luc a démontré que Jésus n'est pas Dieu. Il faut répondre à Jean-Luc, il faut me laisser. Laissez-moi dehors de ça. Répondez entre vous. C'est vous, entre vous chrétiens, attendez-vous d'abord. Nous, on n'a rien à voir dedans. Attendez-vous. Il faut répondre à Jean-Luc. Tout ce que Jean-Luc a dit là, si tu n'es pas d'accord, il faut le répondre. C'est ça que j'étais en train de répondre là. C'est ça que j'étais en train de répondre. Comme lui, il est en train de vous expliquer. Vous êtes en train de lui poser des questions. Vous êtes en train de lui poser des questions pour l'amener à dire ce que vous pensez dans votre tête. C'est pour cette raison que j'ai amené cette précision-là. Jean-Luc, je vais lui poser aussi une question. Comme il a dit, j'ai poussé Diomandé. Maintenant, moi, je te pose question. L'enfant de Jésus, il est l'enfant de Dieu biologique ou bien c'est pas biologique? Moi, je vous ai déjà répondu depuis que Jésus n'est pas enfant de biologique dans le terme où nous, en tant qu'humains, nous réfléchissons. D'accord. Il est fils de Dieu dans quel sens? Il est fils de Dieu dans quel sens? Il est fils de Dieu dans quel sens? Vous dites? Il est fils de Dieu là, c'est dans quel sens? Ah. Allô? Il est fils de Dieu, c'est dans quel sens? Si c'est pas biologique là, comment est-il fils de Dieu? C'est dans quel sens il est fils de Dieu? C'est de quelle manière il est fils de Dieu? Il est fils de Dieu parce qu'il a pris chair humaine. Non, je n'ai pas dit qu'il a pris quelle chair. Il est fils de Dieu, c'est de façon spirituelle ou bien c'est biologique? Allô? Oui. Oui, monsieur. Monsieur. C'est qui? Bon, moi, c'est Vincent. C'est pour votre numéro sur votre direct. Tu es chrétien? Oui. Tu veux te convertir? Je ne vais pas me convertir. Je veux vous demander une petite question. Si tu me poses question, tu peux répondre à ma question aussi. Pour moi, ici pour la tour. Quelle est ta question? Bon, ma question, c'est souvent. Moi, ma première question déjà, je voulais vous demander, vous avez quoi à voir avec les chrétiens? Et puis à chaque moment, quand les chrétiens disent Jésus est Dieu, ça vous énerve. D'accord, je vais répondre, ça ne m'énerve pas. C'est les chrétiens qui sont venus nous donner la Bible quand on était petits là. Pourquoi vos pasteurs sont venus nous donner la Bible quand on était petits? Nous, on était à la maison chez nous, c'est vos pasteurs qui sont rentrés chez nous à la maison, nous ont donné la Bible. Et ils savaient qu'on était chrétiens, donc pourquoi ils sont venus nous donner la Bible? Ça, c'est un. Deux, pourquoi vous mentez aux gens que l'enfant que Marie a accouché là, c'est lui qui est Dieu? Ça ne nous énerve pas. Parce que vous êtes en train de mentir. Il est un homme, non? C'est un garçon. Marie lui a donné à téter. Pourquoi tu as dit le Dieu? Pourquoi tu dis le Dieu? C'est un garçon, c'est un mari qui l'a donné à téter. Lui-même, il a dit dans la Bible que lui, il est un homme. Pourquoi tu as dit le Dieu? Donc vous mentez sur lui. Donc nous, on est venu pour rétablir la vérité. C'est tout. Sinon, on n'est pas fâché. Bon, vous avez fini. Bon, je peux parler. Est-ce qu'il y a fait de je peux parler? C'est qu'il a dit là, il faut dire que c'est faux. Il faut démontrer le contraire de ce qu'il a dit. D'accord. Aussi. Les musulmans aussi rentrent dans la cour des chrétiens aussi. Pour leur dire aussi qu'ils n'ont qu'à se convertir aussi. Depuis quand musulman est parti chez chrétien pour aller donner la Bible? Ici aussi, on vit ça ici. Je dis qui est parti chez nous? Qui nous a donné la Bible? La Bible qu'on a là, qui nous a donné? La Bible, vous avez dit que les chrétiens rentraient chez vous quand vous étiez... Voilà, maintenant si on rentre chez vous, vous rentrez chez nous, où est le problème? Chacun n'a qu'à rentrer chez chacun. Alors donc c'est fini, chacun n'a qu'à rentrer chez chacun. Attendez, monsieur, laissez-moi parler. Eh, c'est pas un débat. Moi je suis en débat et les gens, si étaient pris là, c'est pas chose. Hein. Allons à l'essentiel. Sinon il y a des gens qui sont en ligne, je les ai coupés pour te prendre. Donc allons à l'essentiel. Toi tu dis Jésus est quoi? Il est qui? Moi je dis Jésus, il est Dieu. Sa maman s'appelle comment? Sa maman s'appelle comment? Sa maman, Jésus, sa maman s'appelle Marie. Maman de Dieu s'appelle comment? Maman de Dieu s'appelle Jésus, on s'appelle Marie, parce que Jésus, lui, il est Dieu. Très bien. Donc, est-ce que Dieu peut avoir maman? Dieu, pour ne voir que lui-même, Dieu, est-ce que Dieu peut avoir maman? Si tu ne réponds pas, il raccroche. Si tu ne réponds pas, il raccroche. Je ne suis pas serré. C'est pas grave. Maintenant, est-ce que Dieu peut avoir maman? C'est la question. Non, est-ce que Dieu peut avoir maman? Est-ce que Dieu peut avoir maman? Dieu peut avoir maman. Donc, très bien. Donc, si Dieu a une maman, entre la maman de Dieu et Dieu, qui existe avant qui? Qui? Entre maman de Dieu et Dieu lui-même, qui a existé avant qui? Qui a existé? Qui a existé avant qui? Entre la maman de Dieu et Dieu, qui a existé avant qui?
excusez-moi, on peut écouter ta mère qui est venue citer avant qui? J'ai dit, ils ne sont pas éduqués. Tout comme Ils sont pas éduqués. Ils sont pas au mal l'amour. Ils sont mal éduqués. Il y a des gens qui ont été élevés et il y a d'autres qui ont été éduqués. En fait, c'est au téléphone. Voilà. Quand ils voient au téléphone, allô, parlez. Mais tu les prends maintenant, tu vas voir que c'est des gamins. Donc, voilà. Moi, il veut parler avec quelqu'un qui a été éduqué. Voilà. Donc, pas quelqu'un qu'on a élevé. La vérité. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont, quoi. Ils ont une maladie, ouais, je ne sais pas. Tout ça, là, ça fait partie de notre devoir. Hein. J'ai une petite question. Est-ce que vous enseignez la mort et la résurrection de Jésus aussi à vos croyants, à vos fidèles? Oui, j'enseigne qu'il est mort et que Dieu l'a ressuscité. Ce n'est pas lui-même qui l'a ressuscité, mais c'est Dieu qui l'a ressuscité. Voilà, je peux revenir vers Oustaz Diané. Est-ce que lui aussi il croit en la mort et la résurrection de Jésus? Est-ce que toi-même tu crois à ça? Attends, il a lui demandé, est-ce que toi-même tu crois à ça? Oui, je crois en ça, c'est ça que je voulais demander. Non, je viens. Avant d'abord, doucement, tu vas te contredire tout de suite là. Est-ce que Dieu peut ressusciter? Dieu peut être ressuscité? C'est pas ça là, vous n'avez pas encore répondu. Oui, je sais. Avant de te répondre là, toi-même tu vas te répondre. Est-ce que Dieu peut être chose pour ressusciter? Faut répondre. Est-ce que Dieu peut ressusciter? C'est moi qui ai posé la question. Oh, réponds-moi maintenant. Est-ce que Dieu peut ressusciter? Oui, il peut ressusciter. Dieu, non? Il a pris la chair humaine. Non, ressusciter veut dire quoi? Ressusciter veut dire quoi? Ressusciter veut dire quoi? Il faut que j'ai des Mais selon vous, ressusciter. Non, pas selon moi. Pas selon moi. Moi, je vous pose une question. Je vous pose une question, vous ne me répondez pas, vous me posez encore une question. Oui, oui, mais attends. Vous voyez, je ne crois même pas. La mort et à la... Je ne crois ni à ça, ni à ça. Ce n'est même pas biblique. Ça dit que la Bible même prouve le contraire de ça. Et pourtant, votre Coran confirme. Donne la sourate qui dit ça. Donne la sourate qui dit ça. Le jour où je naquis, oui. Donne la sourate qui dit ça. Quand Jésus parle dans la sourate, je pense que c'est la sourate Myriam. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Le jour où je naquis, le jour où je naquis, le jour où je mourrai, le jour où je serai ressuscité. Attends, je serai, ça veut dire quoi? Je serai, ça veut dire quoi? Tu comprends français ou? Ah mais il est en train de courir, il va à gauche, à droite, on ne sait même pas. Le jour où j'ai naquis, le jour où je suis né, le jour où je mourrai, c'est-à-dire le jour où je vais. C'est pas au présent, c'est au futur. Tu comprends pas français ou bien tu fais exprès? Demandez à toi la parole. Demandez à toi la parole. L'autre est en train de créer le désordre là. S'il te plaît, oh, il faut te calmer là. Demandez, allons-y. Il est en train de crier. On est dans un sujet de Jésus, le Fils de Dieu, qui t'abat dans tous les sens. Demandez, bon, il nous reste 5 minutes, hein, il nous reste 5 minutes pour terminer, parce qu'on a trop duré, ça fait 2 heures et quelques minutes, allons-y. Ok. On fait pour que les gens nous suivent. Le frère qui vient d'intervenir tout à l'heure, lui, il sait qu'il est chrétien, avec la même foi que moi. Et pour les autres chrétiens qui suivent, je répète pour ceux qui suivent en ligne, quand je parle de Jésus et le Fils biologique de Dieu, c'est qu'il est la manifestation biologique de la sémence de Dieu. Et j'ai précisé pour dire que la Bible dit que la sémence de Dieu, c'est la parole de Dieu. La Bible dit que la parole, c'est l'esprit. Et la parole, c'est la vie. Donc Jésus est la manifestation biologique de l'esprit de Dieu. Ou bien de la parole de Dieu, ou encore de la vie de Dieu. Donc, voilà, si tu finis tes 2 minutes, Jean-Luc va conclure 2 minutes, tu peux voir si tu revois. Diomandé, tu es là? André l'a reçu un appel. Oui, on t'entendait plus quoi? Tu avais reçu un appel? C'est à moi. Hein? Non. Ah donc allons-y alors, il te reste encore, voilà, allons-y. Vous m'entendez maintenant? Oui, on t'entend. Ok, donc je disais que quand on parle de Jésus-Christ, c'est le Fils biologique de Dieu,
C'est parce que Jésus-Christ est le seul qui soit la manifestation biologique de la sémence de Dieu. Et la Bible dit que la sémence de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et la même Bible dit que la parole de Dieu, c'est l'esprit et c'est la vie. Donc Jésus-Christ est le seul qui soit la manifestation biologique de l'esprit de Dieu. C'est pour ça qu'il est l'unique fils biologique de Dieu. Et le problème avec les musulmans, c'est qu'ils veulent nous faire comprendre que c'est nous qui ne comprenons pas le sens. Alors que c'est eux qui comprennent le sens de tout ça d'une certaine manière. Et la manière dont ils comprennent cette explication, c'est que si Jésus est le fils biologique de Dieu et que Marie est la mère de Jésus, c'est que Marie a eu des relations avec Dieu. C'est que la Bible n'a jamais dit. Mais personne n'a dit ça. Mais personne n'a dit ça aussi. Il ne faut pas dire ça. Donc, personne n'a dit si ça. personne n'a dit ça, ne posez pas des insinuations. Quand tu me demandes, la mère de mon enfant est qui pour moi? Je te dis soit ma femme ou ma compagne. D'accord. Et tu me demandes, Marie c'est la mère de Jésus et Dieu qui est le Père de Jésus. Dans ce cas, Marie est qui pour Dieu? Je n'ai pas dit Dieu, je n'ai pas dit Dieu, je n'ai pas dit Dieu est le Père de Jésus. Il dit comme toi tu dis. C'est toi, il faut assumer tes propos. Moi, je sais que Marie, c'est la mère de Jésus dans la Bible. Ça, c'est écrit. Mais là, dans le sens où Marie est la mère de Jésus, là, la Bible même dit c'est elle qui a accouché Jésus. Là, il n'y a pas de débat, c'est sa maman. Bien sûr. Maintenant, comment Dieu a fait pour avoir un enfant avec une femme? Alors que tu sais très bien que si tu as eu un enfant avec une femme là-haut, la femme là est forcément ta femme. Il y a deux choses. Soit il n'est pas enfant de Dieu. Voilà, il n'est pas enfant de Dieu. C'est ça que tu as reconnu. Il ne faut pas revenir sur ça. Tu as déjà reconnu que c'est la créature. Marie est la créature de Dieu. Donc, ce n'est pas son fils qui est Jésus. C'est fini. C'est Marie qui est le fils de la mère de Jésus. C'est fini. Il ne faut pas revenir sur ça. On est dans la conclusion. Il faut parler. Tu te restes une minute. On donne la parole à Jean-Luc. Ouais, ok, on a demain. La même Bible dit que Dieu est le Père de Jésus. Bon, la même Bible dit Adam aussi, là, c'est le fils de Dieu. Tu dis quoi? Et regardez. Je suis en train de dire que Jésus est le seul fils. La Bible dit que Adam est fils de Dieu. Jésus n'est pas le seul. Si tu veux, te donner le verset. Luc chapitre 3, verset 38. Adam n'est pas le fils biologique. Est-ce qu'ils ont écrit dans la Bible que Jésus est fils de Dieu biologique? Le mot là est là. Est-ce que le mot là est là? Biologique, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Dis-moi, ça veut dire quoi? Ah, mais c'est la même. Nous sommes biologiques. Les hommes sont biologiques. Maintenant, est-ce que c'est écrit dans la Bible que Jésus est fils biologique de Dieu? C'est une question que je pose. Est-ce que c'est biblique? La Bible dit que Jésus est fils de Dieu alors que Jésus est biologique. Non, non, non. La Bible dit le fils de Dieu. Est-ce que la Bible a ajouté le mot biologique? C'est une question que je pose. Est-ce que la Bible dit que Jésus est le fils unique de Dieu? Tu ne réponds pas à ma question, tu me poses question. C'est toi qui ne fais que depuis le début de l'émission, tu ne fais que répéter biologique, biologique, biologique. Est-ce que la Bible dit Jésus est le fils biologique? Est-ce que la Bible a dit? Est-ce que la Bible a dit? Est-ce que la Bible dit que Jésus est le fils de Dieu? La Bible a dit Jésus est le fils de Dieu. Non, la Bible a dit Jésus est le fils de Dieu. Je viens. La Bible... Attends, Jean-Luc, attends. Attends ça. La Bible dit Jésus est le fils de Dieu. Je suis d'accord. Mais est-ce que la Bible a mis le mot biologique? Il faut répondre aussi. Est-ce que la Bible a mis le mot biologique? Est-ce que Jésus est biologique? Est-ce que la Bible a mis le mot? J'ai répondu à ta question. Réponds-moi. Est-ce que la Bible a mis le mot biologique? Jésus. Est-ce qu'ils ont mis le mot? Faut dire non. Alors, c'est tout ce que je te demande. La Bible dit Jésus est fils de Dieu. La Bible dit Adam est fils de Dieu. Il n'y a pas le mot biologique dans les deux. Jésus est fils de Dieu. Adam est fils de Dieu. Maintenant, pourquoi tu as dit même précision si pour Jésus? Faut arrêter. Jean-Luc, il faut parler. On quitte ici. Ah, vraiment. Vraiment, il ne sait pas chrétien. Pour être chrétien, là, c'est Dieu. Même mettre la honte sur nous. Je rappelle que, en tant que pasteur de l'église de l'Assemblée de Dieu, je connais beaucoup de pasteurs aux AD. Beaucoup de pasteurs au vase d'honneur et même dans les églises de réveil qui croient que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Ils ont compris ça. Mais comme à l'école pastorale, on nous enseigne la Trinité, on est obligé parfois de le faire. Sinon, individuellement, je connais beaucoup de pasteurs qui croient que Jésus-Christ n'est pas Dieu.
et même des fidèles aussi, qui croient que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Alors frère, tu dis comme ça que Jésus-Christ est le Fils unique. Ça, c'est dans 8 secondes, on voit Fils unique. Sinon, quand tu vas prendre d'autres versions de la Bible, le mot unique là n'existe pas là-bas. Ils ont mis simplement Fils de Dieu. Mais unique là, on trouve ça dans 8 secondes et dans d'autres versions de la Bible. Mais il y a des versions de la Bible où il n'y a pas unique dedans. Maintenant, la question qu'on va se poser, quand 8 secondes met Fils unique là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu? Dans même 8 secondes où ils ont mis unique là, quand tu prends Luc chapitre 3, le dernier verset, on te dit que Adam est fils de Dieu. Or, si Adam est fils de Dieu, donc Jésus-Christ n'est plus fils unique. Dans même 8 secondes là, en Genèse chapitre 6, le verset 1 à 2, on dit les anges sont fils de Dieu. Donc si les anges sont fils de Dieu, Jésus-Christ n'est plus fils unique. Donc ça montre que la tradition 8 secondes cette tradition-là a mal traduit Jean chapitre 3, le verset 16. Je préfère les autres traditions de la Bible où ils n'ont pas mis fils unique. Ils ont mis simplement fils de Dieu. Maintenant, autre chose que je voulais dire, si Jésus-Christ est vraiment Dieu, est-ce que Marie allait avoir le courage d'appeler Jésus-Christ mon enfant? Est-ce que Marie peut appeler Dieu mon enfant? Mais la Bible dit que Marie appelait Jésus mon enfant. Donc ça montre que Marie, qui connaissait bien son enfant, qui connaissait bien Jésus, savait que Jésus n'était pas Dieu. Parce que c'est à elle que Gabriel a parlé. Donc elle savait bien qui était l'enfant qui allait naître. Donc si elle a eu le courage de l'appeler mon enfant, c'est que l'enfant là n'est pas Dieu. Maintenant, l'enfant d'un être humain est qui pour Dieu? L'enfant d'un être humain est une créature de Dieu. Donc quand la Bible dit que Jésus est fils de Dieu là, c'est pas dans le sens biologique. C'est dans le sens que c'est une créature de Dieu, et 2, il est serviteur de Dieu. Vous voyez, c'est pour cela que Romains chapitre 8, Paul, il a bien défini fils de Dieu. Romains chapitre 8, le verset 12, Paul dit, ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Donc ça, c'est un verset clair. Quand tu es guidé par le Saint-Esprit, selon Paul, qui est fils de Dieu, Jésus lui-même le dit en Matthieu chapitre 5. Il dit, heureux ceux qui font la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Donc les faiseurs de paix, ceux qui font la volonté de Dieu, sont fils de Dieu. D'ailleurs, ce que tu ne sais pas, la Bible dit que Jésus-Christ a été déclaré fils de Dieu. Quand Dieu l'a créé là, il n'était pas automatiquement son fils, mais il a été déclaré. On trouve ça en Romains chapitre 1, le verset 1 à 3. On trouve ça en Hébreux chapitre 1 aussi. Il a été déclaré. Et même dans le livre des Hébreux, on dit qu'il est devenu fils de Dieu par décret. Mais attends, depuis quand toi, ton enfant là, il devient ton enfant par décret? Question. Donc quand la Bible dit que Jésus-Christ est fils de Dieu par décret, c'est pour dire qu'il est serviteur de Dieu. Parce que quand Dieu prend un décret pour dire telle personne là sera appelée mon fils, donc ça veut dire que ce n'est pas son fils au sens biologique. C'est juste un décret. De même aussi que nous aussi, la Bible dit que Dieu nous appelle ses fils. Donc nous aussi, nous sommes fils de Dieu par décret. Donc, lorsque les frères musulmans disent que Dieu n'a pas de fils au sens biologique du terme, ils ont raison. La Bible aussi le dit, Dieu n'a pas de fils au sens biologique. Mais Dieu a des fils en ce sens que ce sont ses serviteurs. En ce sens que ce sont ses serviteurs. Jésus-Christ lui-même, il appelait ses disciples, ses frères. Jean chapitre 20, le verset 17, il dit à Marie, va dire à mes frères, est-ce que Dieu peut m'appeler son frère? Est-ce que Dieu peut m'appeler son frère? Est-ce que moi je suis frère de Dieu? Non. Mais si Jésus-Christ appelle ses disciples ses frères, c'est pour dire que lui-même il ne se considère pas comme Dieu devant ses disciples. C'est pour ça qu'il peut les appeler ses frères. Pour dire que lui et ses disciples sont enfants d'un même père. Donc, si les disciples sont aussi fils de Dieu comme Jésus, donc ça veut dire que Jésus-Christ est une créature de Dieu. Parce que les disciples, là, bien qu'étant fils de Dieu, ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui les a engendrés. Car ils sont aussi les frères de Jésus-Christ. Donc si les disciples qui sont appelés fils de Dieu ne sont pas engendrés au sens biologique du terme, c'est que Jésus-Christ qui est appelé fils de Dieu aussi n'est pas engendré au sens biologique du terme. Mais tu vois le frère Diomandé, tu as cité un passage qui m'a tellement plu où il a dit que les chrétiens sont engendrés de Dieu. Mais attends, si le mot engendré s'applique pour des chrétiens qui sont des créatures de Dieu, donc ça nous permet de comprendre quand Jean chapitre 3 le verset 16 dit que Jésus-Christ est engendré de Dieu, là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour dire simplement que Jésus-Christ a reçu le Saint-Esprit. Et c'est ce que les frères musulmans essaient de nous faire comprendre. Il est serviteur de Dieu. C'est pour ça que quand il reçoit l'Esprit de Dieu, c'est pour faire la volonté de Dieu. Même toi, mon frère, Diomandé, c'est parce que tu as reçu l'Esprit de Dieu que tu fais la volonté de Dieu. Donc tu es fils de Dieu. Donc
dit Jésus est fils de Dieu, au même titre que les anges sont fils de Dieu, au même titre que tous les prophètes de la Bible. Vas-y. Une question. Je peux te poser une question? Vous allez en Christ, tu peux me poser la question, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu reconnais qu'en dehors des autres, en dehors de Jésus, tous les autres fils, nous autres chrétiens, nous sommes appelés fils adoptifs? Même Jésus-Christ est fils adoptif. C'est un passage. C'est quel passage qui dit on est fils adoptif là? Oui. Romains chapitre 1, le verset 1 à 3 que j'ai cité. Hébreux chapitre 1, le verset 6 à 7. Et le texte de verset 6 à 7 là, c'est un texte de Psaume. Je crois Psaume chapitre 2, voilà, qui est repris en Hébreux chapitre 1, le verset 6 à 7. Pour dire que l'Éternel a pris un décret en disant, aujourd'hui tu es mon fils. Donc ce psaume-là parlait de Jésus et c'est repris en Hébreux chapitre 1, le verset 6 à 7, et c'est repris en Romains chapitre 1, le verset 1 à 3, où Paul dit, Jésus-Christ a été déclaré fils de Dieu après avoir reçu le Saint-Esprit. Donc, ça nous rappelle le jour de son baptême. Lorsqu'il est sorti de l'eau et qu'il a reçu le Saint-Esprit, c'est là que Dieu a dit, celui-ci est mon fils. Donc, c'est après avoir reçu le Saint-Esprit que Dieu l'a déclaré fils. Donc, deuxième question. Une dernière question. La volonté de Dieu. Une dernière question. Oui, bien tu connais un seul chrétien qui soit la manifestation humaine, physique, de la parole de Dieu, ou bien de l'Esprit de Dieu? Bien aimé, tu peux répondre ta question parce que je ne comprends même pas la question. Est-ce que tu connais, bon, dans mes démonstrations, j'ai dit tout à l'heure que Jésus est la manifestation physique et humaine de la parole de Dieu ou de l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu connais un seul chrétien qui soit la manifestation physique et humaine de l'Esprit de Dieu? Je ne comprends pas la question, hein, je ne comprends pas. Jésus là. Jésus, il dit Jésus-Christ là. Il est la manifestation humaine de la parole de Dieu ou de l'Esprit de Dieu. La manifestation physique, biologique de la parole de Dieu. Maintenant, est-ce que tu connais un seul chrétien que tu peux dire, lui là aussi, il est la manifestation biologique, physique et humaine de l'Esprit de Dieu? Tu vois, bien aimé, tu dis quelque chose que tu penses, mais qui n'est pas écrit dans la Bible. La Bible n'a pas dit que Jésus-Christ est la manifestation physique de Dieu. La manifestation quoi, physique, biologique de Dieu. Même la Bible dit, la Bible dit, en Colossiens chapitre 1, le verset 15, que Jésus-Christ est l'image de Dieu. La Bible dit aussi que Adam est l'image de Dieu. La Bible encore dit, en Hébreux chapitre 1, le verset 2, que Jésus-Christ est le reflet parfait de Dieu. Donc, Jésus-Christ, il est celui-là qui reflète les qualités de Dieu. Mais ce que tu ne sais pas, même Adam aussi est appelé l'image de Dieu. Donc, Adam aussi reflétait aussi les qualités de Dieu. Tu connais le passage qui dit que... Je pense que on va boire un peu d'eau parce que ça fait maintenant 3 heures, hein, dans bientôt 3 heures que nous sommes en live, il va falloir s'arrêter à un moment donné. Je pense qu'on pourra se retrouver demain, hein, demain soir, Inch'Allah, pour parler de nos thèmes et tout ça. Il y a beaucoup de personnes qui ont voulu intervenir. Et voilà, donc je dis merci quand même à M. Diomandé pour prendre le temps qu'il fallait. Bon, en tout cas, il a pris du temps. Jean-Luc également, qui est toujours opérationnel, qui est toujours là, toujours voilà, disponible pour pouvoir, n'est-ce pas, tirer les êtres des ténèbres à la lumière parfaite, parce que voilà, la vérité c'est la vérité, le mensonge c'est le mensonge. Tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne croient même pas que Jésus soit Dieu. Beaucoup pensent qu'il est Dieu. Il y en a qui pensent qu'il est fils de Dieu. Il y en a même qui pensent qu'il n'est ni fils de Dieu ni Dieu. Il y en a même qui pensent qu'il est Dieu en même temps il est prophète. Bon, cette cacophonie là, c'est pourquoi nous les musulmans, nous nous sommes mis à côté. L'éternel Allah, il n'a pas d'enfant, il n'est pas enfant de quelqu'un, nul n'est